Bienvenue à cette présentation prise en main de Lumen 5, une application qui permet de créer des vidéos à partir d'un texte, d'un article de blog, d'un site internet ou simplement de votre inspiration. Lumen 5 est un programme qui est toujours en cours de développement, dont les fonctionnalités évoluent régulièrement, pour le meilleur ou pour le pire, qui propose plusieurs types d'abonnements que je vous présente avant de commencer. Vous avez un abonnement gratuit qui s'appelle Community, un abonnement pro qui est à 49 € par mois et un abonnement business à 149 € par mois. Alors, je vous préviens tout de suite, le pro et le business s'adressent à des utilisateurs chevronnés qui ont une utilisation commerciale de l'application. Avec la version Community, vous avez largement de quoi vous faire la main, éditer et publier des vidéos de très bonne qualité pour les réseaux sociaux. Donc moi, c'est ce que je vous recommande dans un premier temps. Les différences et les avantages des différentes versions sont certes intéressants, mais pas non plus déterminants. Moi, pour ma part, j'utilise pour le moment la version Pro, et pour avoir testé les deux, je pense que la version Community serait largement suffisante par rapport à l'utilisation que j'en fais. Alors, on va se connecter à l'outil. Donc, on rentre son mot de passe, son adresse mail, et on se connecte comme ça. Nous voici arrivés sur le dashboard. Donc, le dashboard de Lumen 5, c'est le bureau sur lequel sont conservés l'ensemble des travaux que j'ai créés sur l'application depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Et j'ai la possibilité de rééditer chacun de ces travaux, de le dupliquer pour en faire une V2, ou de le supprimer si je n'en ai plus l'usage. Pour créer une vidéo, je clique sur le bouton Create Video. Les options qui me sont proposées sous le menu sont des options liées en fait à mon compte, à la personnalisation de mon compte, à mes options de paiement, etc. Et les options qui me sont proposées de l'autre côté sont des options en fait qui sont liées en fait au compte pro, donc je m'étendrai pas dessus pour le moment. Alors, si je décide de créer une vidéo, j'arrive sur un écran de sélection de sources obligatoire où je dois indiquer à Lumen d'où vient le texte que je vais utiliser pour créer ma vidéo. Alors, sachez que si vous voulez créer une vidéo from scratch, vous en avez la possibilité. Il vous suffit de créer, de saisir un texte bidon, genre test, par exemple, et vous voyez, vous pouvez partir sur l'application. Toutefois, si vous avez déjà un texte, si vous avez par exemple préparé un plan détaillé ou déjà écrit ce que vous avez l'intention de dire dans la vidéo, moi je vous recommande de le saisir là, puisque ça vous fait gagner du temps sur l'étape suivante. Alors pour l'exercice, moi je vous propose de travailler avec les 6 premières strophes du poème de Guillaume Apollinaire, Le Pont de Mirabeau, que je suis en train de copier et que je vais m'empresser de coller dans la fenêtre ici. Donc j'ai collé le texte, vous voyez, j'appuie sur Go, je vais avoir deux choix à faire. Le premier quant au format de la vidéo. Alors en fait ces options de format de vidéo ne sont proposées que au compte pro et business. Quand vous êtes en compte gratuit, vous pouvez uniquement créer des vidéos au format paysage. Sachant que le format carré, c'est le format privilégié pour les vidéos Facebook et Instagram, et le vertical, c'est le format privilégié pour les vidéos Instagram Story et Snapchat. Bon, voilà. Mais ce format-là est quand même utilisé de façon universelle aujourd'hui. Donc c'est pas parce que vous publiez des vidéos YouTube en format landscape que vous allez être pénalisé. Sachez que globalement aujourd'hui sur la vidéo, ce qui prime, c'est quand même le fond plus que la forme. Alors ensuite, vous choisissez un thème, donc c'est la police d'écriture et sa couleur. Le choix que vous faites là, vous aurez toujours la possibilité d'y revenir dans un second temps pendant l'édition de la vidéo, donc c'est pas la peine de perdre du temps par rapport à ça, puisque la couleur et la taille de la police seront également déterminées par le type d'image que vous allez présenter, de façon à ce que l'écriture ressorte bien sur le fond image.
Donc je vais en prendre un relativement neutre pour commencer, et me voilà sur l'écran d'édition. Alors comment se présente cet écran d'édition? Vous voyez que l'écran est coupé en deux. Sur la partie gauche, j'accède aux différents types de contenus éditables, et sur la partie droite, en fait, à la timeline sur laquelle va se construire ma vidéo. Donc pour le moment, j'ai une seule diapositive qui correspond à la première strophe, et une image qui correspond à une interprétation que Lumen fait de mon texte, parce que l'objectif de Lumen, quand l'outil sera plus avancé, c'est d'être capable d'identifier les images les plus pertinentes pour faire des correspondances avec le texte, de façon à ce que les vidéos se construisent automatiquement. Bon, on n'en est pas là, comme vous pouvez le constater, surtout quand le texte n'est pas en anglais, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle développée par l'équipe qui travaille sur Lumen 5 reconnaît essentiellement les textes en anglais. Donc pour construire ma vidéo, si je veux faire une diapositive pour chaque strophe du poème, je vais cliquer sur chacune des strophes, et le système va me construire la vidéo. Je peux également choisir uniquement certaines strophes, et dans ce cas-là, c'est pareil, la vidéo se construira uniquement sur les strophes que j'aurai choisies. Mettons par exemple que je souhaite faire une vidéo uniquement sur les 3 premières strophes et la dernière, donc je vais avoir Sous le pont Mirabeau coule la Seine, ça je l'ai déjà, et Nos amours. Vous voyez, donc il me choisit une image corrélée avec le texte, la 3e strophe, voilà, et la dernière. Bien, bien, bien. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux décider que la proposition du Lumen 5 me suffit, et donc dans ce cas-là, j'ai terminé. Ou je peux essayer d'aller un petit peu plus loin en termes de personnalisation. Alors, au niveau je peux déjà, dans un premier temps, essayer de trouver des images qui soient plus en lien avec mon sujet. Donc pour ce faire, je vais aller dans la partie médias, et dans la partie médias, vous voyez que je vais pouvoir sélectionner des vidéos, enfin des images qui sont plus pertinentes par rapport à ce que j'ai envie de dire. Donc je peux donc j'ai un moteur de recherche de la banque d'images qui me permet de faire des recherches par mots-clés. Donc là, par exemple, sur la première Mirabeau, on va essayer Mirabeau. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose une image de la station de métro Pont Mirabeau, un buste et un bas-relief de Mirabeau, une église, un paysage de campagne, le poème sur une plaque en bronze, et, merveille, des images du Pont Mirabeau. Donc, je prends l'image qui me plaît, je la fais glisser sur le bureau, et donc elle se positionne automatiquement sur ma vidéo. Alors pareil pour Nos amours, je peux essayer de faire amour. Si je fais amour, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai quelques images pour amour. Alors il y a sur amour par exemple, vous voyez, j'ai des images statiques comme ça, et j'ai des vidéos qui sont identifiées par le petit logo vidéo en haut à gauche de l'écran. Donc je vais prendre cette vidéo qui est parfaite pour ce que je veux faire. Voilà. Ensuite, faut-il qu'il m'en souvienne? Bon, là c'est un peu plus abstrait. Donc soit je peux continuer sur la lignée amour, soit je peux prendre une vidéo qui soit plus liée au souvenir. C'est selon. Donc bon, je peux rester un petit peu toujours sur, voilà, celle avec la rose, elle me paraît bien. Et enfin, la dernière, les jours s'en vont, je demeure. Pareil, je peux rester sur la même thématique amour, ou sinon choisir quelque chose d'autre.
quelque chose de plus... Voilà, alors si je prends demeure, voilà, il va me proposer des maisons parce qu'il est un peu premier degré, Lumen. Donc après, voilà, vous avez la possibilité de faire des choix dans la bibliothèque d'images, sachant que la bibliothèque est très vaste et que vous trouverez toujours des images qui correspondent à votre sujet. Bon, là, par exemple, les jours s'en vont, on peut prendre un coucher de soleil. C'est très joli, ça. Et voilà. Le dernier écran de Lumen est toujours un écran que vous pouvez personnaliser avec votre logo et un call to action, c'est-à-dire une petite phrase qui correspond à ce que vous voudriez que fasse le lecteur idéal. Donc, par exemple, partager, ça peut être aussi commenter ou liker, enfin, ce que vous voulez, quoi. C'est au choix. Et donc là, vous avez une vidéo où les images sont finalisées. Alors à partir de là, vous avez la possibilité aussi de personnaliser le texte. Pour personnaliser le texte, donc vous pouvez carrément modifier le texte. Donc pour ça, donc vous allez vous mettre dessus et vous pouvez modifier le texte. Là, par exemple, mettre la Loire. Voilà. Ça veut rien dire, mais peu importe. On va remettre la Seine. Voilà, vous avez possibilité de mettre certains éléments du texte en exergue. Donc pour ça, vous allez les surligner avec le curseur de la souris et appuyer sur Highlight. Et vous voyez, il va changer la couleur du texte. Et vous avez également la possibilité de changer sa position et sa taille. Donc là, par exemple, si je me mets sur ce texte-là, je peux décider de le mettre ici, par exemple, et de le mettre en titre, de façon à ce qu'il soit plus grand. Et pareil, je peux toujours faire une exergue pour faire ressortir le mot amour. Donc là, toujours le même principe, ça fonctionne toujours de la même façon sur toutes les diapositives. Là, par exemple, vous voyez, je peux rajouter des points pour mettre un peu d'expectative. Et puis voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus gros du travail. Il me reste à choisir une musique. Étant entendu, bien sûr, que la musique est souhaitable, mais pas... est souhaitable parce que passer une vidéo sans musique, c'est un peu triste, mais que 90% des utilisateurs de réseaux sociaux regardent les vidéos sans le son. Donc, passez pas trop de temps sur la musique parce que c'est pas vraiment l'élément central de votre vidéo. Alors, par exemple, on va mettre celle-là, voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez prévisualiser votre vidéo pour voir si elle correspond à ce que vous voulez faire. Voilà, moi je sais pas vous, mais moi j'ai une folle envie de commenter. Alors donc, c'est pareil, l'option sur la résolution vidéo, c'est uniquement proposé pour les comptes pro et business. Donc vous, par défaut, en compte community, vous serez à 480 pixels. Et une fois que vous êtes vraiment complètement satisfait de votre vidéo, vous pouvez terminer le travail en cliquant sur Finish. Donc là, Lumen va mettre plus ou moins longtemps à finaliser votre vidéo. En fait, c'est fonction de la taille de la vidéo. Et une fois que la vidéo sera terminée, vous pourrez la télécharger. Je vais vous montrer sur une de mes vidéos. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez l'uploader directement sur Facebook. Bon, le bouton Share sur Instagram, en fait, vous renvoie à un didacticiel qui vous explique comment partager sur Instagram, étant entendu que vous ne pouvez pas directement faire le partage sur Instagram aujourd'hui. Personnellement, je vous conseille de télécharger la vidéo, ce qui vous permet de travailler sur les métadonnées et le titre avant de la recharger sur les différentes plateformes de partage de contenu. Voilà, j'en ai fini avec la formation Lumen 5. J'espère qu'elle répond à vos questions. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des interrogations,
N'hésitez pas à les faire en commentaire, je répondrai à toutes les questions. Voilà, merci.